J'aimerais déjà vous poser une petite question. Donc, on est dans les romances de Noël. Est-ce que déjà c'est votre première romance de Noël? C'est votre première romance de Noël éditée ou même tout court que vous avez écrite? Je vous donne le micro, il faudra me les faire passer. Merci. Non, il est déjà. Je commence. Alors moi, en effet, ça a été ma première comédie romantique de Noël que j'ai écrite. Après, j'en ai écrit 2 autres. Mais Ok. voilà, c'est ma première comédie romantique de Noël auto-éditée et qui connaît maintenant une nouvelle vie chez Hugo. Ok. Élodie? Moi, c'est ma première romance de Noël aussi, Ok. effectivement. C'est mon premier bébé en solo aussi. Et donc, du coup, voilà, je suis très très fière que ce soit une romance de Noël. Ok. Marion, Tia? Moi aussi, c'est ma première romance de Noël que j'ai écrite, qui était d'abord donc en auto-édition et ensuite elle est publiée maintenant chez Hugo. Et moi aussi, c'est ma première romance de Noël, auto-éditée et maintenant chez Hugo. Vous avez tout un peu le même parcours, sauf pour toi qui n'étais pas de l'auto-édition. Et comment s'est passée cette première publication chez Hugo, du coup en maison d'édition pour vous toutes finalement? Alors moi, j'ai déjà eu un livre édité chez Hugo, donc c'était ma 2e publication chez Hugo. Ça s'est très bien passé. Ouais, j'ai une super éditrice qui est venue me chercher pour cette romance de Noël et qui m'a accompagnée tout le long et on a sublimé le livre, donc ça s'est super bien passé. Tant mieux. Moi, en fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu une super éditrice. Donc, non, c'était chouette d'être à la fois accompagnée de manière à professionnaliser un petit peu plus le travail et l'écrit en lui-même, et en même temps d'avoir quelqu'un qui savait écouter et respecter aussi la plume que je pouvais avoir et l'envie que j'avais sur ce roman. Donc, je trouve qu'on a fait un bon boulot. Moi aussi, je trouve qu'on a fait un bon boulot. Gwendoline? Alors moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis auto-éditée, donc je découvre le travail en maison d'édition. Donc c'était pas forcément facile le travail éditorial parce que on n'a pas forcément de retour aussi professionnel sur notre texte quand on est auto-édité. Voilà, ouais. Mais c'était intéressant de creuser les personnages, travailler les arcs narratifs. Donc c'était super intéressant. C'est une expérience enrichissante, oui, en tout cas. Totalement. Bon, c'était le but, j'en suis ravie. Et qu'est-ce qui vous attire dans le fait d'écrire une romance de Noël? Pourquoi ce genre que vous avez choisi en particulier? Qu'est-ce qui est spécial avec ce genre un peu à part? Je commence. Parce que j'aime bien les histoires qui finissent bien. Ouais. Donc pour moi, une romance de Noël, il faut que ça finisse bien. C'est un peu un incontournable. Et puis ça apporte de la légèreté, du bien-être, avec l'ambiance. Voilà, je trouve que c'est vraiment une lecture doudou par excellence. Moi, j'ai écrite parce que j'ai voulu participer à un concours sur Fixia. Donc, c'était le thème Let It Snow. Donc, c'est un peu grâce à ça que je me suis lancée dans la romance de Noël. Et j'avais très envie d'écrire quelque chose qui se passe en Alsace, du coup, chez moi. Et quoi de mieux qu'une romance de Noël en Alsace. Donc, ça fait sens. Voilà, totalement. Moi, du coup, c'était un challenge parce que j'aime bien écrire les livres qui font pleurer, qui n'a rien à voir avec les romances de Noël. Mais du coup, je voulais me donner le challenge d'écrire quelque chose de plus léger, de plus doudou. Et voilà. J'espère que j'ai réussi, du coup. J'en suis sûre. Moi, c'était pas prévu à la base. Je sortais d'un mémoire. Ça faisait 3 mois que j'écrivais un mémoire et j'avais les doigts qui brûlaient d'écrire autre chose. Et je me suis connectée sur Fixia. J'ai vu qu'il y avait un concours de romance de Noël en cours. Je me suis dit, allez, banco, c'est pas grave, on y va. Il finissait la semaine suivante, mais je me suis dit, c'est pas grave. Et j'ai eu la surprise d'être sélectionnée par les éditrices pour terminer ce concours. Donc ça m'a mis un bon coup de fouet pour terminer ce roman. Et comme c'était Noël, c'est une saison que j'adore. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. C'est parfait, ça va embrayer sur ma deuxième question. Est-ce que vous écrivez, vous réservez une période dans l'année pour écrire les romances de Noël? Est-ce que c'est pendant Noël? Est-ce que c'est, je sais pas, en été, en janvier? Comment se mettre dans une ambiance pour écrire ce genre très particulier et saisonnier surtout? Alors pour ma part, j'ai écrit plutôt l'été, donc ça a été un peu dur de se mettre dans l'ambiance. J'écrivais sur ma terrasse, il faisait 30 degrés, donc pas trop dans l'ambiance très très froide. Mais j'essayais de m'imaginer justement un petit peu quelles sont les sensations qu'on ressent quand c'est l'hiver. Principalement, moi, c'était par la musique, donc j'avais beaucoup des playlists de Noël évidemment. Et c'est vraiment la musique qui m'a mis dans l'ambiance de Noël. Pour ma part, j'ai pas forcément besoin de me mettre dans l'ambiance de Noël, donc
J'ai écrit 3 romances de Noël, donc que ce soit un peu à n'importe quel mois de l'année. Je pense que quand on est dans son histoire, dans son roman, quels que soient les lieux où ça se passe, en fait, on est dedans et on le vit avec nos personnages. Moi, de mon côté, pareil, j'ai une playlist aussi. J'écris dans le plus parfait des silences, mais pour me mettre dans l'ambiance avant de commencer l'écriture, j'ai une playlist qui correspond au roman que je suis en train de travailler. Et avec ça, en fait, n'importe quel moment de l'année, c'est pas dérangeant pour moi. Il se passe un truc à un moment où je commence à écrire, où je sens qu'il y a quelque chose de plus haut que moi, en fait, qui prend possession. Moi, je suis plus qu'un canal. Et donc, du coup, je suis tellement à fond dans l'histoire à ce moment-là que ça peut être à n'importe quelle saison, c'est pas un problème. Mais moi, je l'ai écrit comme Marion en été, ma romance de Noël, donc aucun souci pour ça. J'ai une imagination très visuelle, donc j'ai pas vraiment besoin d'être dans un contexte particulier pour écrire. J'ai même pas besoin de playlist. Vraiment, j'ai une très bonne imagination pour ça. En fait, je visualise vraiment les ambiances et j'ai pas besoin de déclencheur. Donc ça se fait assez facilement en plein été. Donc, tu zappes ma question prochaine, c'était qu'est-ce qui vous lance dans l'écriture d'une romance de Noël? Est-ce que c'est l'intrigue, c'est le sujet, c'est l'envie de « il fait trop chaud dehors, du coup on va se rafraîchir avec une romance de Noël ?» Je sais pas, qu'est-ce qui déclenche de dire « ah ok, aujourd'hui je vais faire une romance de Noël ?» Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le challenge en fait. Ouais. C'est un jour je me suis dit je vais écrire une romance de Noël, donc c'était pas spécifiquement une ambiance, un besoin de fraîcheur ou une envie de neige ou quoi que ce soit. C'était je voulais ce challenge d'écrire quelque chose de plus doux. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal au début parce que comme j'ai l'habitude d'écrire des choses qui font pleurer, je suis partie dans la mauvaise direction. Donc j'ai recommencé plusieurs fois pour justement être vraiment dans le bon état d'esprit. Et voilà, en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Il n'y a pas eu vraiment de gros déclencheurs. Ok, pas de souci. Moi, je pense que c'est le personnage à un moment donné qui va vraiment prendre vie en moi. Et à partir de là, il peut m'emmener dans n'importe quelle histoire. Peu importe. Ouais, vraiment, j'ai un attachement au personnage qui va devenir réel pour moi dans un premier temps. Et après, mon boulot, c'est de le rendre réel aussi pour les autres. Et c'est lui qui t'embarque Exactement, dans l'écriture. c'est ça, tout à fait. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous trouvez qu'on peut... avec les romances de Noël, est-ce qu'on peut se permettre de dire des choses ou d'explorer des choses de manière différente des autres sous-genres de la romance? Comment dire est-ce que avec la romance de Noël, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas dans une romance classique? Parce que c'est plus gai, c'est une lecture réconfortante, c'est des thèmes des fois plus légers ou plus sombres, ça dépend ce qu'on veut aborder. Est-ce que du coup, avec la romance de Noël, on peut se permettre plus de choses? On a plus de liberté, il y a moins de codes, ou au contraire, c'est très codifié? Non, je dirais que c'est plutôt très codifié. En règle générale, la romance de Noël, on attend quelque chose de très doudou, de très cocooning, quelque chose qui va faire du bien, qui se termine bien. Je pense qu'il y a pas mal de codes. Une romance classique, on va pouvoir être un petit peu plus libre, on va dire, sur le ton qu'on veut donner. Tandis qu'une romance de Noël, on attend quand même quelque chose de particulier. Et après, charge à nous de rendre tout ça original, un thème qui va être assez codifié, de l'exploiter d'une façon qui n'a pas encore été faite particulièrement. Partager son avis, ou vous avez quelque chose à apporter sur ouais. Moi, je pense qu'on peut aborder tous les thèmes, mais après, c'est une question de dosage. C'est-à-dire, sur une romance de Noël, on peut avoir des personnages qui ont vécu des choses très très sombres, mais c'est mieux si ces choses-là sont déjà réglées pour eux et que ça permet de déclencher des réflexions, mais de manière plus légère, en fait, d'apporter une autre vision des thèmes. Je ne sais pas si je suis très claire. Si. Oui, je pense qu'en fait, tu peux avoir des thèmes aussi un peu plus tristes, mais comme l'a dit Tia, il faut qu'ils aient été quand même réglés. Enfin, c'est pas à ce moment-là de la romance de Noël que ça va se régler. C'est plutôt le passé des personnages qui peut être un peu douloureux, mais en tout cas, faut quand même qu'une romance de Noël reste pour moi assez doudou et apporte de la légèreté. Alors comment écrire du coup une romance de Noël quand c'est très codifié? Est-ce que finalement la place du libre arbitre, du choix, de la créativité, c'est pas un peu freinant parfois? Je trouve pas forcément, parce que on peut quand même aborder plein de choses et après c'est à nous
au travail de la réécriture. Moi, je sais que j'ai beaucoup réécrit cette histoire pour que les personnages correspondent à ce qu'on attend d'une romance de Noël. Mais pour autant, je ne rejoins pas forcément l'avis de Gwendoline, parce que mon personnage Esteban, il a vécu des choses pas faciles et justement, ça va se régler dans l'histoire, notamment avec son passé, et qui va un peu le rattraper au cours de l'histoire. Et donc, je pense qu'à travers la romance de Noël, on peut aussi apporter une singularité au personnage sans que ce soit que Noël. J'avais à cœur que ce soit pas qu'une histoire de sapin et de boule de neige. Je voulais quand même que ce soit avec un vrai passé, avec une véritable histoire sur chacun de mes personnages, mais ce qui est le cas quand même de nous toutes. Et quels sont selon vous les codes incontournables d'une romance de Noël? Les ingrédients, on ne peut pas s'en passer pour faire une bonne romance de Noël? Ou que le lecteur attend aussi, ça peut jouer. Je pense qu'il attend pas mal de descriptions de l'ambiance pour vraiment s'immerger dans l'univers, se plonger au cœur de Noël justement. Je pense que le réveillon de Noël, il est indispensable dans une romance de Noël. On ne peut pas trop faire l'impasse dessus. Et après, je pense que c'est tous les petites scènes qu'on a l'habitude de vivre nous-mêmes aussi au quotidien en décembre. Ça peut être un marché de Noël, la patinoire, aller acheter le sapin, tous les événements en fait qui sont autour de Les Noël. boissons chaudes, les Exactement. gâteaux de Noël, toutes les douceurs, en fait, tout ce qui rapporte de la douceur. Les feux de cheminée, il y en a beaucoup dans ton roman. Oui. Et alors si vous devez en choisir un seul ingrédient incontournable que vous pourriez appliquer dans toutes vos romances de Noël, ça serait lequel? Alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est que mes personnages choisissent leur tradition de Noël, qui créent leur tradition de Noël, pour justement sortir du Noël plus classique avec le réveillon, les cadeaux, enfin, où nous-mêmes, en fait, c'est très codifié au quotidien pour tout le monde. En fait, on sait très bien que le 24, on est à tel endroit, le 25, on est dans l'autre partie de la famille, potentiellement le 26, on va voir les grands-parents et tout. Et moi, j'aime bien justement que mes personnages, ils sortent de ce cadre et ils se créent leur propre tradition. Élodie ou Marion, De mon côté, je dirais plutôt pas tant au niveau des descriptions, mais plus au niveau du psychologique. Je pense que les romances de Noël, ça va vachement toucher à la résilience, à la remise en question aussi. C'est une période où on a tendance à faire le bilan et à se dépasser soi-même. En tout cas, c'est un trait que moi j'aime beaucoup travailler dans les romances de Noël particulièrement. Mais le côté, j'ai une idée définie sur ce qu'est Noël ou sur ce qu'est la vie de manière générale, et l'histoire et les événements que je vais vivre vont m'amener à le voir de façon différente. Marion, du coup? Moi, je rejoins totalement Tia, puisque Victoria, elle va utiliser un calendrier de l'Avent un peu atypique. Donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup faire. Le fait que chaque personnage ait ses propres traditions de Noël. Et ça, je trouve ça hyper important. Et je pense que c'est aussi, j'en ai écrit une autre où j'ai aussi mis cet ingrédient-là. Donc je pense que c'est celui que je choisirais pour vraiment toutes mes romances de Noël. Moi, j'aime bien un petit peu piocher dans toutes les romances de Noël, que ce soit écrites ou téléfilms ou séries. Que ce soit la promenade dans la neige, en chien de traîneau, que ce soit la confection du sapin, tous ces petits événements qui nous parlent un peu à chacun et qu'on aime bien retrouver dans une romance de Noël. Mais dans ce cas, comment apporter une touche de nouveauté, votre patte? Parce qu'on l'a dit, les romances de Noël, c'est assez codifié, toujours un peu les mêmes choses qu'on attend en tant que lecteur. Donc comment se renouveler, pas tomber toujours dans les mêmes schémas narratifs, apporter votre propre patte, un ingrédient un peu différent, l'inspiration, d'où elle vous vient aussi? Moi, je dirais que c'était un point qui était important pour moi. J'aime beaucoup les romances de Noël, mais je voulais faire en sorte que quelqu'un qui va lire la mienne se dise « Ok, elle est différente en fait, il y a quelque chose qui change ». Et de mon côté, j'adore tout ce qui est romance de Noël télévisuel avec de la magie. Et j'en trouvais pas dans les écrits. Et du coup, je me suis dit « Ok, on va en mettre ». Donc je crois que de mon côté, je dirais qu'il y a vraiment la magie, la vraie magie qui s'intègre dans une histoire contemporaine. Ok. Voilà. Tia? Et moi, je vais reboucler sur les traditions, en fait, parce qu'en vrai, j'aime Noël, mais j'aime pas les obligations qui vont avec Noël. Justement, ce que je parlais tout à l'heure, le repas à telle heure, enfin, à tel endroit, on va le lendemain à tel endroit. Tout ça, ça me gonfle, clairement. Et du coup, j'aime Noël, mais j'ai envie de créer une autre manière de fêter Noël. Et c'est pour ça que
mes personnages, ils ont créé leur propre manière de fêter Noël, ensemble, avec leurs amis. Et bon, la famille, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a toute une histoire par rapport à la famille aussi. Ils fêtent pas Noël avec leur famille. Ok, Marion. Moi, je dirais qu'on peut être original par l'histoire de chaque personnage pour vraiment essayer de leur donner justement leur propre singularité et leur propre histoire. Et grâce à ça, ça permet de sortir un peu des codes, de sortir des sentiers battus, tout en leur gardant les points importants dans la romance de Noël, mais de pouvoir apporter une histoire qui soit propre à chaque personnage, qu'on ne retrouvera pas dans une autre romance de Noël du coup. Oui, moi je suis d'accord, je trouve que ça repose plutôt sur le duo de personnages. Enfin, moi j'ai voulu mettre en scène une libraire qui est fan de romance et de Noël et de comédie romantique, et un auteur de thriller qui lui a en horreur cette fête. Et donc voilà, j'ai bien aimé jouer sur ce duo de personnages-là et voir un petit peu ce que ça allait donner en les faisant cohabiter. Et du coup, la magie de Noël, on en parlait. Est-ce que c'est un ressort narratif ou un état d'esprit dans vos romances de Noël? Je commence. Pour moi, c'est central en fait. Clairement, dans l'histoire, c'est pas juste une façon de parler. Elle est là au sens littéral du terme. Donc, et j'ai adoré intégrer cet élément justement. Ça m'a permis aussi d'avoir une certaine latitude finalement dans l'écriture, que d'intégrer un élément qui n'est pas souvent présent et qui permet quand même assez de largesse finalement, puisque c'est magique. Donc les limites, c'est jamais que celles qu'on s'impose. Donc j'ai dû recréer. Tiens, je te rejoins. J'ai dû recréer toute une légende, on va dire, autour de cette histoire. Comment est-ce que je concevais le Père Noël, qu'est-ce qui se passait autour de cette magie que j'avais rentrée dedans, quelles sont ses limites, comment elle se définit, quel est son impact dans l'histoire finalement. Et ça a été très chouette à faire. Je pense que la magie de Noël, elle est un peu dans le cœur des gens à la base. On a tous un attrait, en fait, j'imagine toutes les personnes qui sont là qui aiment Noël, plus ou moins. Si vous n'aimez pas le Noël, c'est dommage. Et en fait, on a tous ce lien avec Noël qui est différent pour chacun. Et c'est ça qu'on va chercher en tant qu'auteur, en fait. C'est aller chercher ces petits éléments qui vont faire dire au lecteur « Ah mais oui, moi je vois Noël comme ça aussi » ou « ça me touche plus ». Et c'est en ça que la magie de Noël, elle vit dans les livres. Gwendoline, vas-y. Oui, moi je pense que c'est un petit peu en chacun de nous aussi, cette magie de Noël, et que même si le personnage a vécu des choses difficiles, il peut quand même bien vivre cette période-là de l'année. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer un peu avec ma romance de Noël. Et toi, Marion? Je dirais que moi, j'ai aimé retranscrire en fait les valeurs qu'on peut tous avoir lors de la période de Noël. Et c'était important pour moi de garder, je dirais qu'il y a vraiment cet esprit de Noël, plutôt de la magie de Noël en fait, au sein de mes personnages, notamment plus chez Victoria que Esteban, puisque forcément lui déteste Noël, mais il a des bonnes raisons de détester Noël, et Victoria va essayer de le faire accepter ça justement, mais je dirais que c'est vraiment tout un état d'esprit général au sein du roman. Oui, c'est une ambiance générale que tu retrouves avec tous les ingrédients en fait. Ça. Et est-ce qu'il existe une héroïne ou un héros de Noël typique, voilà, celui incontournable, et que vous pouvez aussi jouer à le déconstruire ou au contraire à accentuer un trait chez lui pour en faire quelque chose peut-être de comique ou en faire une caricature? Est-ce que vous jouez avec ce genre de personnage, peut-être secondaire aussi Forcément, je dirais qu'il y a le fameux Grinch de Noël qu'on a un petit peu mis quand on fait un Enemies to Lovers avec la fille qui adore Noël et le personnage masculin qui déteste Noël. Donc je pense que ça a été chouette de jouer avec ces codes-là pour justement ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'il ne déteste pas Noël gratuitement. C'est pour de véritables raisons et pour qu'on essaye de comprendre son personnage. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en construisant Esteban. Oui, je pense que dans 3 de nos romans, Élodie, Marion et moi, on retrouve un peu l'esprit Grumpy Sunshine entre lui qui n'aime pas Noël, chacun pour ses raisons propres, et puis elle qui adore Noël et qui veut lui montrer que la magie de Noël existe et lui faire découvrir ça. Et toi, Tia, du coup, vu que moi, c'est pas du tout le même schéma.
Après, moi, mes personnages, ils sont pas forcément enfin, je vais pas dire des clichés, c'est pas le bon mot, mais des archétypes de Noël. C'est des personnages normaux, comme vous et moi. Et donc, je suis pas partie sur ça pour ma romance de Noël. Noël, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, mais c'est pas sur les personnages. C'est par rapport à leur histoire. Par exemple, on a Anna, qui, elle, n'a jamais fêté Noël, parce que dans sa famille, ils se sont jamais préoccupés de Noël, ils se sont jamais vraiment préoccupés d'elle. Donc elle connaissait pas Noël, donc elle s'est créée sa propre manière de fêter Noël. Donc je suis plutôt partie sur ce côté-là, sur Noël, c'est pas forcément la joie et la bonne humeur chez tout le monde, mais on peut aussi se créer à l'âge adulte ses propres traditions, sa propre manière. C'est pas une fatalité en fait. Voilà. Et moi, je suis partie aussi sur un Grumpy Sunshine, mais j'avais en tête le fait de mettre un certain contraste. C'est-à-dire que mon Grumpy, c'est celui qui évolue dans un univers magique, puisque c'est le petit-fils du Père Noël. Donc pour lui, la magie, elle est réelle depuis tout petit. Et pour autant, c'est lui le Grumpy, alors que c'est lui qui vit au milieu de tout ce qui est censé être merveilleux. Et à côté de ça, on a une Ivy pour qui la magie, c'est censé ne pas exister. Elle est dans un univers contemporain. Et elle, par contre, elle va la créer tous les jours. Tous les jours, c'est quelque chose qu'elle adore, alors qu'elle n'a pas de raison, entre guillemets, d'y croire. Et j'ai bien aimé ce contraste, en fait. Ça aurait été trop facile d'avoir un personnage qui adore Noël et qui est au milieu de Noël. J'ai bien aimé faire l'inverse, en fait, justement. C'est un petit défi, en C'est fait. ça. Et est-ce que les lectrices ou lecteurs d'aujourd'hui, ils ont les mêmes attentes qu'avant vis-à-vis des romances de Noël, ou ça a un petit peu changé au fur et à mesure des années ? Je pense que la vie des lecteurs, les attentes des lecteurs, elles évoluent. Et charge à nous aussi de les écouter et de savoir les contenter. Quoi qu'il arrive, on cherche toujours quelque chose de plutôt doux, en règle générale, sur les romances de Noël. Mais on attend aussi d'être surpris. On n'a pas envie de lire 50 fois la même histoire. Je sais que moi, c'était quelque chose de très important pour moi, d'avoir une originalité, que ce soit dans les thèmes étudiés ou que ce soit même dans l'histoire en elle-même, dans les personnages en eux-mêmes. La petite de ma protagoniste est une petite fille qui ne parle pas, par exemple. C'est des choses comme ça, en fait, c'est des détails qu'on ne va pas voir souvent dans les romances de Noël ou dans les romances tout court. Et je cherchais vraiment à ce que quand on termine de lire mon livre, on se dise « Ok, ce livre-là, je ne l'ai pas déjà lu 50 fois. » Voilà. Oui, moi je pense qu'on parle de romances de Noël, mais c'est surtout des comédies romantiques. Et moi je trouve que ce qu'on cherche là-dedans, c'est aussi qu'il y ait un esprit un peu avec la famille, que ça se finisse bien, qu'il y ait de la légèreté. Et puis aussi qu'il y ait un petit peu d'humour. C'est vrai que moi j'aime bien quand dans les comédies romantiques de Noël, il y a un petit peu un décalage avec l'humour et qu'on puisse aussi apprécier ça. Ça commence souvent en novembre, la lecture des romances de Noël, comme les films de Noël et tout. Et c'est un mois qui est assez gris, qui n'est pas forcément fun. Et depuis très longtemps, et je pense que ça restera encore pendant très très longtemps, c'est vraiment la période où on s'évade, où en se plongeant dans les comédies romantiques de Noël, on coupe un peu du quotidien, de la réalité. Et on l'a vu en dédicace, enfin, je pense que vous l'avez vu aussi aujourd'hui, ils recherchent ça vraiment, les lecteurs. Ils le recherchent très fort. Est-ce que vous faites partie de cette tradition, de cette magie qu'on espère retrouver en plein mois de novembre quand il fait gris, il fait froid, à Noël, juste avant les fêtes ? Est-ce que vous avez un peu ce rôle, malgré vous, ou avec plaisir C'est une grosse responsabilité quand même. Mais si on peut saupoudrer un peu de magie de Noël, un peu de paillettes et tout, on le fait avec plaisir. Et qu'est-ce qui rend une romance de Noël magique ? Est-ce que c'est les décors, c'est les personnages ? Ça va être, je sais pas, l'ambiance, ou c'est juste le fait que vous connaissez les ingrédients magiques et ça prend tout seul ? Moi, je pense que ça ne prend pas tout seul, il faut travailler quand même. Je suis d'accord. Mais c'est vraiment cette ambiance générale pour moi qui fait qu'il y a vraiment cette magie de Noël, cette ambiance de Noël, en intégrant en fait plein de petits détails. Je pense que c'est pas juste en mettant une seule scène où on peut dire que ça suffit, voilà. Mais je dirais que c'est plutôt en mettant plein de petits détails, on en parlait, les douceurs, les petits gâteaux de Noël, mais aussi le marché de Noël, et puis aussi peut-être une scène où ils mettent le sapin en place, une autre scène où ils vont aller ensemble au marché de Noël acheter des bretzels ou des choses comme ça. Je pense qu'en fait c'est vraiment plein de petits détails accumulés qui font partie de la magie de Noël et qui créent cette magie de Noël.
Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins qu'avant dans la façon d'écrire une romance de Noël, ou des choses qu'on aimerait aussi peut-être voir plus dans les futures romances de Noël à venir? Est-ce qu'on poserait pas la question aux lectrices du coup? On leur posera la question après. Moi, je pense que ils attendent encore quand même les codes dont on a Classique. l'habitude, classiques, parce que je pense que quand on parle de romance de Noël, on a comme un vrai pari, enfin quelque chose un pacte avec le lecteur. En fait, on lui assure une lecture doudou, comme disait Tia. On lui assure de passer, on espère, un bon moment de lecture. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, en tout cas quand on l'écrit. Et si nous-mêmes, on passe un bon moment à l'écrire, je pense que ça Ça se permettra, ressent dans la lecture. voilà, ça permettra de le ressentir. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le plus important. Vous êtes tous On d'accord. a tout dit. Vous êtes trop forte. Est-ce que aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque de se lasser des clichés de la romance de Noël? Parce que, comme tu as dit, on a besoin de la base un peu classique d'une romance de Noël. Mais est-ce que cette base classique, est-ce qu'on s'en lasserait pas un petit peu, ou au contraire, c'est la recette du succès? Moi, je pense que si on surfe toujours sur la même chose, on finit par se lasser, quoi qu'il en soit. Donc, comme je disais tout à l'heure, charge à nous de se réinventer, même sur un genre comme celui-ci. Oui, on va attendre quelque chose de doudou, on va attendre quelque chose qui fait du bien, mais je pense qu'on n'a pas envie d'ouvrir un livre qui va se passer toujours de la même manière. Et peut-être que pour répondre à la question d'avant, peut-être que ce qui serait bon de développer un peu plus, c'est le côté un peu moins bulle, on va dire, de Noël. Quelque part, on la recherche parce qu'on cherche ce côté doudou, mais de l'autre côté, ça a tendance à couper de la réalité, quelque part. Et peut-être qu'on a peut-être besoin de personnages qui ont plus de soucis du quotidien, des personnages auxquels on peut plus s'identifier finalement, même sur une romance de Noël. Et j'ai eu des personnes qui sont venues en dédicace tout à l'heure et qui me disaient que c'est pas toujours rose en fait, et dans la vie en général pour ces personnes. Et ça fait du bien d'avoir aussi des personnages qui sont réels, qui sont ancrés dans le réel, qui ont aussi des problèmes, qui ont aussi des traumas. Et pour autant, ils ont aussi le droit d'avoir un beau Noël. Très juste. Ouais, Noémie, tu veux dire quelque chose? Je pense que les lecteurs et lectrices aussi de romances de Noël cherchent quand même un peu les clichés, parce que c'est rassurant, qu'on connaît, voilà, le baiser sous le gui, quand même, c'est trop bien. Donc, c'est bien de les réutiliser, mais aussi parfois de les détourner ou d'amener une scène un petit peu drôle avec ces éléments-là. Mais je trouve qu'on aime bien quand même retrouver des fois des codes de comédie romantique de Noël, parce que quand même, on aime bien ça. Tia, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Non, je pense que les gens ne s'en lassent pas parce que c'est quelques semaines par an aussi. Oui. Ils n'en lisent pas forcément toute l'année. Alors, il y en a qui en lisent toute l'année. J'en ai vu passer tout à l'heure. Mais généralement, c'est quelques semaines dans l'année. Et au final, ils y reviennent. Et ils lisent d'autres choses entre-temps qui leur permettent de D'oublier s'évader. un petit peu, ouais. Et après, en romance, on a quand même les tropes, où il y a des gens qui sont très attachés à un trope et qui vont lire que ça. Il y a des gens qui vont lire que du Enemies to Lover toute l'année. C'est pas un problème non plus, en fait, et ils s'en lassent pas. Là, après, c'est la singularité de chaque histoire qui fait qu'on y revient. Ok. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le lectorat? Est-ce que ça touche tout le monde? Est-ce que c'est une niche? C'est très diversifié? Est-ce que des hommes, des femmes, des petits? Est-ce que c'est adapté à tout le monde aussi, la romance de Noël? Alors moi, j'ai vu beaucoup de femmes, très peu d'hommes, et par contre, tous les âges. Ok. Mais vraiment, de l'adolescence à la retraite, ça touche toutes les femmes. Les hommes, moins. Enfin, j'en ai vu moins passer chez moi, en tout cas. Le même constat pour vous, les filles. Et comment... Est-ce que vous avez des attentes différentes aussi par rapport au genre? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir évoluer ou tenter quelque chose de différent dans une romance de Noël? Un truc qui n'a pas été exploré? Un mélange aussi des genres d'une romance de Noël? Là, il n'y a pas longtemps, on a vu une dark romance de Noël. Bon, c'est un genre qui n'a pas trop été exploité, mais est-ce que ça vous tenterait ou vous pensez que c'est quelque chose à explorer? Alors moi, dark romance de Noël, c'est pas mon truc. Je critique pas du tout, cela dit, mais c'est pas ce que j'arriverais à écrire personnellement. Par contre, un mélange des genres, ouais, je pensais par exemple à un polar de Noël, des choses comme ça, où on peut avoir des meurtres à élucider. Enfin, il y a déjà eu, je crois l'année dernière, vous aviez fait, il y avait une romance de Noël, je sais plus de qui, Oui. où il y avait Je sais pas le nom.
il y avait un meurtre à élucider. Et c'est pas pour autant que ça va être sanglant, Oui. etc. Mais ça peut aussi susciter une certaine originalité. Encore une fois, moi je reviens à ça, pour moi c'est important dans une lecture. Et je pense que ça peut être sympa de mixer un petit peu les genres, effectivement, pour diversifier un petit peu. Gwendoline. Oui, alors moi, c'était pas forcément sur mixer les genres, mais avec la dernière que j'ai écrite, ce que j'ai cherché à faire, c'est les allers-retours entre le passé et le présent. Je trouve que c'est des choses qu'on trouve en romance contemporaine, mais pas beaucoup en romance de Noël. Donc voilà, j'aimais bien faire cet aller-retour entre le passé et le présent pour mieux comprendre l'évolution des personnages. Alors, 2 petites questions avant de passer aux questions du public. Quelle scène de Noël rêveriez-vous d'écrire, mais que vous n'avez pas encore osé faire? Moi, j'aimerais bien écrire un réveillon de Noël qui se passe très mal. Mais généralement, c'est le moment où tout se passe bien quand on arrive à Noël, donc c'est délicat. Un petit côté chaotique, t'aimerais beaucoup. Ouais, j'aime bien mettre du chaos. Marion? Là, tout de suite, j'avoue que j'aurais pas spécialement d'idée, mais je rejoins Tia, peut-être un Noël où on pleure plutôt qu'on rigole. Ce serait quelque chose à écrire, à exploiter. Mais sinon, je reste assez classique, j'avoue, j'aime bien les codes de la romance de Noël. Gwendoline, est-ce que t'es inspirée? Alors, pas tellement, mais par contre, je voudrais pas d'une romance qui se finit mal. Franchement, le film Last Christmas, c'est pas possible. Ah ouais, non, ça c'était terrible, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, dernière question, quel cliché de Noël vous fait encore fondre ou vous agace profondément? Comme je l'ai dit, je reste vraiment classique, donc en fait, que ce soit téléfilm de Noël ou romance de Noël, où juste on a une petite histoire entre 2 personnages et on sait qu'ils vont finir par s'embrasser parce que c'est ce qu'on attend de la romance de Noël. Moi, ça me va parfaitement et c'est exactement ce que j'ai envie de lire en fait à cette période. Pour moi, c'est un peu justement l'attente que j'ai des romances de Noël, donc c'est pour ça que je pense que c'est ce que j'écrirai et ce que je continuerai à écrire. Oui, moi, ce que j'aime bien retenir, c'est retenir une scène, justement, dans une comédie romantique, que ce soit un film ou un roman, mais qui est à la fois drôle ou touchante ou romantique. Voilà, un petit peu tout ça à la fois. Et je trouve que c'est ce qui fait les paillettes dans la romance de Noël. Moi, je crois que je suis une grande fan du Grumpy Sunshine, quoi qu'il arrive. Et le côté les opposés qui s'attirent, ça marche toujours très très bien. Donc, ce que je trouve intemporel, c'est ceux-là. Et ceux qui me lassent, je crois qu'il n'y en a pas. C'est, de manière générale, je pense qu'il y a une petite tolérance un petit peu plus large sur les romances de Noël, sur les tropes qui peuvent être peut-être des clichés sur d'autres. À Noël, ça passe. Ça tout te permet. passe. Bon, dès que tu auras une inspiration, C'est bon. Moi, justement, j'aimerais bien celui qui commence à m'agacer un petit peu. C'est pas qu'il m'agace, c'est que j'en ai eu 3 d'affilée. Les 3 autres, c'est justement le Grumpy Sunshine. Mais les 3 romances sont très bien, mais les 3 d'affilée, ça faisait un peu trop pour moi. En fait, c'est surtout le personnage qui n'aime pas Noël. Au bout d'un moment, j'ai envie d'avoir des personnages qui aiment tous les 2 Noël et si. au moins il y en aura pour tous les goûts. Et bah, du coup, on va passer aux questions du public. On va faire circuler un micro et vous allez pouvoir poser vos questions aux auteurs. Je vais passer le mien. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes déjà senti un peu frustré que la période de Noël, ça se passe que sur un mois, et donc, enfin, surtout décembre, et donc faire évoluer vos personnages que sur un seul mois, ça a été compliqué pour pas rentrer dans ce truc de ça va trop vite ou on arrive trop vite à la résolution, par exemple? Oui, mais moi, c'est pour ça que je suis partie. C'est un best friend to lovers, donc ils se connaissent déjà. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que je trouvais ça justement trop court comme période pour les faire vraiment tomber amoureux. Alors que c'est possible, hein, elles sont l'exemple parfait que c'est possible. Mais je préférais partir de ce trope-là, justement, d'avoir une base d'amitié sur laquelle évoluer. Alors moi, ils ne se connaissaient pas avant. Par contre, il y a une proximité forcée. Donc du coup, ils se connaissent depuis peu de temps, effectivement. Je crois que ça doit être de l'ordre de 1 mois et demi de mémoire, quelque chose comme ça. Mais constant.
Ils sont sous le même toit, ils apprennent à se connaître, à se découvrir. Et du coup, ça permet un petit peu d'accélérer finalement la naissance des sentiments parce qu'ils sont sous le même toit en permanence. Et moi, je trouve qu'au moins, en tant qu'auteur, en tout cas, ça te donne un peu une deadline de l'évolution de la relation. Donc, tu sais que ton histoire, elle commence début novembre. Et si tu veux que ça se passe bien au 25 décembre, bah, tu sais que tu as à peu près 1 mois et demi pour faire évoluer cette relation. Bah, moi, je rejoins un petit peu Élodie, puisque j'ai aussi de la cohabitation forcée, puisque Victoria et Esteban vont être forcés de cohabiter dans la même maison. Donc, ils vont être vraiment H24 ensemble, notamment plus Esteban qui cherche du travail, donc il ne travaille pas la journée. Donc, quand Victoria, elle ne travaille pas, bah, forcément, elle est tout le temps avec lui. Et c'est ce qui va faire ce côté peut-être rapide pour certains, mais je pense que si on est vraiment enfermé H24 avec quelqu'un, on peut quand même très vite apprendre à le connaître et surtout être au quotidien avec et pourquoi pas fondre pour ses défauts aussi. Bonjour, moi j'ai une petite question. On sait que les romances de Noël riment avec légèreté. Mais souvent on a des romances de Noël qui sont trop légères. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce trop léger et de se dire ah bah là j'ai pas eu ce qu'il faut, j'ai pas eu assez de profondeur, les personnages pour moi sont pas assez approfondis et peut-être il y a même trop d'humour et ça m'a fait passer à côté de la romance de Noël. Et bah pour moi, c'est tout le rôle de nos éditrices. Celles qui nous permettent, petite pression, c'est elles qui nous permettent de creuser justement nos personnages, leur passé, de voir dans leur passé ce qui n'allait pas, de le faire comprendre au lecteur et de le rendre visible en fait tout au long du roman. Bonjour déjà. Moi de mon côté, j'ai des personnages en fait qui... alors j'ai un peu flirté avec les limites de ce côté-là. D'ailleurs, tu m'as bien recadré. J'ai des personnages qui ont des traumas assez présents. Donc du coup, oui, il y a de la légèreté parce qu'en première lecture, on va rechercher quelque chose qui va être drôle, qui va être Noël. Mais moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin aussi de profondeur dans ce que je vais lire. Et donc forcément, j'ai aussi besoin de ça quand je l'écris. Donc j'ai des personnages qui ont des traumas qui sont assez marqués et qui ont un vrai impact dans l'histoire finalement. Donc je pense, en tout cas, j'espère que ça permet au lecteur de lire quelque chose qui ne va pas être que, entre guillemets, de la légèreté. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de regarder comment les personnages abordent Noël. Souvent, ils vont chacun avoir leur vision de Noël et ça va être dicté par la manière dont ils ont grandi ou par un événement qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui va rapporter de la profondeur. Moi, par exemple, Anna, elle a justement tout son passé avec sa famille qui est assez compliqué. C'est pas un passé qui est présent dans le roman, mais c'est ce qui dicte sa manière, son rapport à Noël, son rapport à Paul aussi. Parce qu'on va voir que lui, il a toujours été là pour elle, alors que c'est la seule personne en fait qui a toujours été là pour elle dans sa vie. Et elle a un rapport très très particulier avec Noël à cause de ça. Donc la profondeur, on la rajoute dans le passé des personnages et dans comment ils se sont construits par rapport à Noël. J'aurais rien à rajouter, elles ont tout dit. Bonjour. Il faut mettre un peu de contexte pour ma question. Imaginez, on est le 22 octobre. Vous voulez regarder la télé, il est 18h, vous allumez donc la télé et vous tombez sur TF1 ou M6, c'est un téléfilm de Noël. Est-ce que vous changez de chaîne ? Non. Peut-être. Ah non, moi je reste. Mais même en juillet, je reste. Oui, moi je commence les romances de Noël, alors surtout en lecture, mais à partir de la mi-septembre. Donc j'ai un peu de marge. Moi, je peux en lire un peu toute l'année et pas forcément à Noël, ou des fois ça va être que à Noël. Donc c'est vraiment, c'est quand j'ai envie. On a encore un peu le temps pour quelques questions.
l'autre côté cette fois. Petite variation. On connaît souvent la plupart des romances de Noël comme des livres très courts. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des romances de Noël aussi grandes que des romances contemporaines ? Je dirais qu'ils sont pas très courts les nôtres, hein. Ils sont quand même ils sont bien garnis. Et il y en a eu en tout cas même des très très longues chez Hugo. Je pense notamment à ceux de Dahlia Blake, qui était un beau bébé. Mais je pense qu'on peut totalement se permettre de faire des histoires plus longues. Justement, si on veut mettre de la profondeur, je pense que ça va être important qu'ils ne soient pas tout courts, pour justement avoir le temps de développer les personnages et de ne pas passer à côté justement à chaque fois de leur passé, de leur vécu, de qui ils sont et de qui ils vont devenir. Donc je pense que c'est important et à mon sens, on l'a toutes fait sur nos romances de Noël qui font pas mal de mots. Bonjour. Concernant les villes où les protagonistes y habitent, est-ce que vous vous inspirez de villes ou est-ce que vous créez de A à Z la ville ou le village ? Je commence. Alors moi, Violette habite dans un petit village qui s'appelle Villers-sur-Arzoul, qui n'existe pas. Je me suis inspirée un peu d'endroits où j'ai grandi quand j'étais enfant, donc plutôt petite ville ou village avec une rue commerçante qui est relancée au niveau des commerces avec une librairie, un salon de thé, voilà, pour créer une ambiance de Noël cosy, mais mon village n'existe pas. Alors moi, ça se passe en Alsace, à Colmar, et donc ça existe totalement, et c'est pas loin de chez moi, donc je connais bien l'environnement, je connais bien la région, et je me suis vraiment inspirée de toutes mes sorties que j'ai pu faire au marché de Noël de Colmar notamment, et avec les petits villages alsaciens, tout ça. Donc c'est bien ancré dans la réalité pour le coup. Du coup, moi, ça se passe à Londres et je me suis inspirée du vrai Londres parce que j'aime beaucoup Londres et à Noël, c'est magique. Donc, je sais pas, ça me semblait logique. Et moi, ma protagoniste, elle est à New York, elle est dans l'Upper West Side. Et lui vient de Rovaniemi, qui est un petit village en Finlande. C'est le village du Père Noël. Voilà. J'ai vu ni l'un ni l'autre, j'ai visité ni l'un ni l'autre, mais quand j'écris, j'adore justement découvrir énormément de choses et la découverte des villes en elles-mêmes, de ce qu'elles proposaient, de l'ambiance, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon imaginaire aussi et j'espère l'avoir retranscrit comme il faut dans le roman. Bonjour. C'est une question un peu fun. C'est un 10, mais il déteste Noël. C'est un combien ? Ça reste un 10. Charge à moi de le convaincre, c'est pas grave. Ça reste un 10, il a forcément ses raisons. C'est un 10 aussi, puisque à mon avis, il a aussi ses raisons, et force à moi de le convaincre. Même réponse, parce que c'est ce qu'on retrouve dans certaines de nos romances. À chaque fois, celui qui n'aime pas Noël a de bonnes raisons de ne pas aimer Noël. Donc, c'est son passé qui explique ça. Merci à tous d'être venus. La masterclass va s'arrêter. Je représente Élodie Dieudonné, Tia Wolf. Merci, j'en fais. Élodie Dieudonné, Tia Wolf, Marion Libro et Gwendoline Rose. On peut les applaudir. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.